Nous continuons notre enseignement sur les points communs de tous les héros de la foi. Amen. Prenons notre écriture de base dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11. Alléluia. Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset. Jusqu'au 6e. Vous voyez vos électroniques ici, là. Tout à l'heure, là, ça a coupé, non? Non, mais maintenant, si toi, tu avais que la Bible électronique, tu fais comment? Je vous ai dit, ce sont des choses faites de mes d'hommes. Ce n'est pas parfait. Les histoires en papier ici que tu vois là, un jour, tu me donneras raison. Alléluia. Ne manquez pas ça. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il part encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, d'être agréable à Dieu, car il faut, c'est une obligation, c'est ça la condition. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Amen. Quand tu crois qu'il existe, c'est seulement après que tu peux croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que quelqu'un me donne un amen puissant. Amen. Tu peux t'asseoir, amen. Alléluia. Tu ne peux pas t'attendre de quelque chose de quelqu'un que tu ne crois pas qu'il existe. No sense. Tu ne peux pas être là, Seigneur, donne. Tu t'attends à quoi? Si tu me demandes quelque chose, c'est parce que tu crois que j'existe. Donc la demande n'est que la suite de ta foi en Dieu, de l'existence du Seigneur dans ta vie. Amen. Et nous avons vu avec vous, c'était quoi la foi, n'est-ce pas? Que la foi était d'abord le fait, non pas seulement de guérir les malades, non pas seulement le fait, mais c'est aussi le fait de croire à l'existence de Dieu. De croire, malgré que je n'ai pas ceci ou cela, je sais que Dieu existe. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire que l'existence de Dieu est plus importante que ce que Dieu donne. Tu m'as compris ou pas? L'existence de Dieu est plus importante que ce que Dieu possède. Alléluia. Dieu a l'amour, oui ou non? Dieu est amour, oui ou non? Dieu a la bonté, oui ou non? Dieu est bon, oui ou non? Mais Dieu n'est pas l'or et l'argent. Mais il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Donc nous ne venons pas vers Dieu pour ce qu'il a, pour ce qu'il est. Parce que lorsque tu as Dieu en toi, tout ce qu'il a est à toi. Raison pour laquelle le père dira à son fils prodigue, il dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. D'abord, le fait de croire en lui, c'est ce qui est important. Et nous avons vu que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Amen. Je n'ai pas à reprendre tout ce qu'on avait vu. Mais aujourd'hui, je vais commencer sur quelque chose que j'aimerais booster encore la foi de quelqu'un. Amen. Il y a beaucoup de jeunes ici, vous êtes dans des examens, n'est-ce pas? Commencez la session. Il y en a où je ne serai pas là au culte, j'ai des examens. Écoutez mon ami,
Nous, quand on n'étudiait pas pendant les examens. On révoyait. C'est qu'on a déjà étudié. Je parle à des jeunes ici. Je suis universitaire, je peux le dire. Témoignage vivant. Donc, j'ai revoyé mes notes que j'avais déjà étudiées pendant l'année. J'ai dit aux gens ici, moi, jamais pendant les examens, j'ai fouillé les... J'ai dit, j'ai été absent à l'église. Jamais. Pour quelle raison? Qui étudie 24 heures sur 24 ici? Qui étudie 24 heures sur 24 ici? N'est-ce pas que tu as des heures de pause où tu regardes ta série préférée? Tu dis, je vais un peu m'aérer. Et pour t'aérer dans la présence de Dieu, ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est une occupation. C'est difficile de s'aérer les pensées. Tu dis, mais viens te concentrer dans la présence de Dieu. Tu sors de là, tu as le feu de l'esprit. Dans ton examen oral, là, le prof vient et te pose que des parties où tu avais étudié. Tu commences à te dire, mais comment? Il y a une prophétie sur moi. J'ai vu une vidéo, ça m'a fait rire. Tu n'as pas étudié les jours des examens, tu n'as pas étudié. Oh, il y a une prophétie sur ma vie. Je n'échouerai pas, c'est là que tu vas échouer. Gloire à Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses sur lesquelles la foi se repose, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'aimerais te dire en premier lieu que la foi se repose sur l'omniprésence, sur l'omniscience et sur l'omnipotence de Dieu. Retiens, la foi se repose sur l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que la foi se repose sur la toute-puissance de Dieu. Amen. Aucun de nous n'est omnipotent, omniscient, omniprésent. Cela est réservé à Dieu et à Dieu seul. Donnez-moi un amen, mes amis. Dans l'histoire de Job, lorsque le Seigneur croise le diable, il lui dit, le diable vient dans la réunion. Parce qu'il est le Seigneur des esprits de toute chair. Ils sont tous venus et ils ont demandé. Le diable a demandé, plutôt le Seigneur a demandé au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Vous savez ce que le diable a dit? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Amen. Amen. Mais le diable ne connaît pas tout. Retiens, il ne connaît pas tout. Il dit, je viens de me promener. Moi, j'ai un Dieu qui est assis sur son trône et il gère le monde entier. Alléluia. La Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il a le contrôle sur chaque virgule de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, faisons confiance en Dieu. Ne tremblez pas parce qu'un magicien a parlé. Parce qu'un occultiste a parlé. Non, mais tu as un Dieu qui est assis sur son trône. Du moment où il y est assis, il prend contrôle de toute ta vie. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, il est tout puissant. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1, lisons cette écriture. Lorsque tu parles de Dieu, vois un homme, parce que Dieu est un homme. Tu le crois ou pas? 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, la Bible dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Quelqu'un m'entend? Ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. On n'annonce pas Dieu en s'appuyant sur ton intellect. On n'annonce pas Dieu en s'appuyant sur ta sagesse. On n'annonce pas l'évangile en s'appuyant sur tes diplômes, sur l'origine du mot en grec, son étymologie en latin. Parce que ce n'est pas ça le problème. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire au verset 2. Alléluia. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons l'évangile sur base d'un homme. Parce que l'évangile est une personne appelée Jésus-Christ. C'est lui la bonne nouvelle. Le verset 3.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. L'apôtre Paul est en train de dire, quand je venais moi-même là, s'il s'agit que de mon moi, je suis un homme faible, craintif, peureux. Alléluia. Alléluia. Mon ami, ne t'appuie pas sur la réputation de ta famille. Ta famille n'a pas de renommée. Ne dis pas nous sommes les... Laisse-moi dire, nous sommes les chrétiens. C'est là que réside ma force. Le verset 4. Et ma parole et ma prédication, vous écoutez? Ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Ne viens pas nous prêcher tes expériences. Tu peux les utiliser, mais nous ne pouvons pas nous baser sur tes expériences. Et surtout que nous avons d'autres expériences qui n'ont pas de fondement biblique. Ce n'est pas parce que tu as vu un ange que tout le monde verra des anges. Hein? Ce n'est pas parce que toi tu fais des cultes des anges que tu viendras nous enseigner des cultes des anges ici. Donnez-moi un amen bien. Nous adorons pas les anges. Et personne, on m'a dit nulle part, invoque un ange. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus. Donc si toi tu prends ton temps pour invoquer les anges, moi j'invoque celui qui ordonne aux anges d'agir. Alléluia. Nous voulons des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Alléluia. Allez voir aujourd'hui sur l'internet et tout ça. Vous allez voir, tout le monde est dans l'invocation des anges. Moi, j'ai mon ange. Hein? Quand je l'invoque ici. Un enfant de l'église ici, dans son ancienne vie, avant qu'il ne me rencontre, quelqu'un lui a dit, à minuit pile, fais cette prière. Amen. Fais cette prière et tu verras, à minuit pile, ton ange va apparaître. Et il lui dit, quand tu sentiras bouger tout autour de toi, n'ouvre pas tes yeux. Alléluia. Et vous savez, l'homme veut voir. Et je vais te dire que ce n'est pas mauvais de voir. Mais nous, avant de voir, nous croyons. Parce que tout ce que nous voyons est l'œuvre de ce que nous ne voyons pas. Et, oh, alléluia, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as jamais cru, tu ne verras pas. Alléluia. Il m'explique des choses, j'ai dit waouh. Et voilà les gens qu'on appelle des daddies. Pour nous aider à invoquer des anges. Invoquons Jésus, mes amis. Il est réel, il est omniprésent. Alléluia. Il est omniprésent. Il dit, ma prédication ne se repose pas sur la sagesse humaine. Non pas sur ce que je dis. Non pas sur ce que je fais. Mais cela se repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donnez-moi un amen. Une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur l'omnipotence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, celui que nous évoquons, en fait, là où tu vas, il y est déjà. Là où tu étais, il y était et il y est. Parce que son nom n'est pas j'étais. Il est je suis. On ne le conjugue jamais au passé. Il est. Et voilà le Dieu que je viens te présenter. Moi, je ne veux pas une église qui ne voit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut voir? Voir les promesses de Dieu se réaliser. Alléluia.
Crois que ce que Dieu dit est encore possible. Alléluia. Et lorsqu'on dit par une démonstration de la puissance de Dieu, une démonstration d'esprit et de puissance, cela ne veut pas dire que les gens doivent rentrer en transe. Tu ne vas pas commencer à toutouquer. Ça, c'est que je ne cite pas le nom. Hein? Tu ne vas pas rentrer dans les mantequita. Tu ne vas pas rentrer Tu commences à... Non. Allez lire dans la Bible même, vous verrez les plus grands des miracles que Jésus a fait. Personne n'a toutouqué. Personne n'est rentré en transe. Personne n'a commencé à dire, hey, ma tante. Des fois même la tante, il dort. La pauvre tante, elle dort. Alléluia. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, attache-toi à ces dieux. Attache-toi à... Aie foi en lui. Nous sommes en train, tous les héros de la foi, reposer leur foi sur la puissance de Dieu. Non pas sur la puissance de son intelligence ou de sa sagesse. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? Vous savez, il y a l'histoire de cet enfant lunatique. Quand Jésus est dans Marc chapitre 9, quand Jésus arrive, les disciples, le papa a amené son enfant vers les disciples. Les disciples ont commencé à prier. Au nom de Jésus, les démons ne partaient pas. Alléluia. Les démons ne partaient pas, mes amis. Et lorsque Jésus est venu, le papa est allé voir Jésus. Au lieu de lui dire, Seigneur, guéris seulement mon maman, guéris mon fils, c'est tout. Il accuse d'abord les disciples. Il y a des gens comme ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché. Il y a celui qui peut le faire. Au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi, il dit, non, Seigneur, tes disciples. Ils sont en train de se vanter ici des disciples. Je leur ai amené mon fils. Ils sont incapables de les guérir. Amen. La Bible dit, le Seigneur réprimanda les démons. Amen. Et le démon est parti. Et j'aime bien, les disciples n'étaient pas des Caïn. Ils avaient la sémence d'Abel. Après, ils sont allés voir le Seigneur et dit, dis-nous pourquoi nous n'avons pas pu le faire. Il leur a dit, ces types de démons ne sortent que par des jeûnes et des... En d'autres termes, les jeûnes et les prières sont des moyens par lesquels nous puisons la force. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens que je vois souvent en train de chanter la chanson de la sœur là qui était passée ici. Et ni c'est quoi? Témoignage. Qu'est-ce qu'il dit dans le témoignage? Le nombre de fois que j'ai jeûné, le nombre de fois que j'ai été sur la montagne, le nombre de fois que j'ai fait ceci, le nombre de fois. Tu dis le nombre de fois, calculons. Calculons le nombre de fois où toi tu as jeûné. Tu chantes ça aussi des fois avec joie. Le nombre de fois que j'ai... Tu chantes pour elle, c'est sa chanson. Toi, c'est combien de fois? C'est la question, non? Pour toi, c'est combien de fois? Tu as été dans quelle montagne? Prier. Tu as été dans quelle montagne? Prier. Tu t'es élevé dans quel mont Sion là où les gens jeûnent 2 fois. On a 3 jours de jeûne, c'est seulement le premier jour. Le deuxième jour, ils lâchent. Mais on est là, on chante un témoignage d'autrui. Et on croit que ça deviendra ton témoignage. Fais aussi ton témoignage. Amen. Tu fais même, il y en a même qui pleurent. Mais ce n'est pas ton témoignage. Toi, tu n'as jamais jeûné même un jour à sec. 24 heures à sec. Tu vas me supplier, pasteur, je bois seulement de l'eau. Alors que c'est là que nous puisons la force. C'est là que nous puisons notre force. Quelqu'un m'a donné un amen bien. La foi se repose également sur la fidélité de Dieu. Quelqu'un me dit avec moi, Dieu est fidèle. Pourquoi nous devons croire en lui? C'est parce qu'il est fidèle.
Alléluia. La foi se repose sur la fidélité de Dieu et s'exerce par la confiance de l'homme en cette fidélité. Tu sais qu'on peut te dire que quelqu'un est fidèle. Je vais répéter. On peut te dire que quelqu'un est fidèle. Mais par rapport à toi, tu n'as pas confiance en sa fidélité. Parce que tu ne l'as pas encore expérimenté. Amen. Je disais, la foi se repose sur la fidélité de Dieu. Et cette foi-là s'exerce sur la confiance de cette fidélité. Donc tu dois avoir confiance en la fidélité de Dieu pour voir les choses s'accomplir dans ta vie. Raison pour laquelle on est ici, dans cette église. Laisse-moi te dire, nous tous ici, nous savons que Dieu est fidèle. N'est-ce pas? Qui ne sait pas que Dieu est fidèle? Nous savons que Dieu est... Mais lorsqu'on est face aux épreuves, pourquoi certains lâchent? Pourquoi certains abandonnent? Parce qu'ils n'ont pas confiance en cette fidélité. Alléluia. Donc la confiance dans la fidélité, c'est ça qui nous amènera à toucher à ce que nous désirons. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 à 24, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Tu n'as pas besoin d'être sanctifié. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Amen. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Notre Dieu est fidèle et il le fera. Mon ami, si Dieu te dit que tu te marieras, même si tu commences à avoir des rides, tu goûteras au goût du mariage. Oh, si c'est Dieu qui l'a dit, tu goûteras à la maternité avant de quitter ce monde. J'ai dit, si c'est Dieu qui l'a dit, tu ne passeras pas cette terre sans laisser des traces. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, moi j'aime bien le vieux Siméon. Quelqu'un dit avec moi le vieux Siméon. Le vieux Siméon, Dieu lui dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Il était déjà vieux. Lui n'a même pas reçu la promesse dans sa jeunesse, mais dans sa vieillesse. On lui dit, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Alléluia. Siméon a dit Amen. Mais le Messie ne vient toujours pas. Alléluia. J'ai toujours dit, je me souviens, j'ai prêché sur de Siméon, c'était à l'époque de Al-Qaïda et ainsi de suite. J'ai dit, même si on explose une bombe ici, si Siméon est là, il ne mourra pas. Mais qu'est-ce qui garde Siméon en vie? La fidélité dans la promesse. Ce qui fait que tu ne mourras pas sans avoir touché à ta promesse, c'est la fidélité que tu places dans la promesse. Alléluia. Siméon pouvait rêver que dans sa famille, son oncle est sorcier et il veut le tuer. Même si son oncle vient la nuit. Siméon ne mourra pas. Alléluia. Amen. J'extrapole souvent en disant Siméon dans l'exil était africain. On suppose. Hein? Parce que les orientaux là-bas sont aussi comme les Africains. Dans des deuils du quartier, on disait ces vieux ne meurent pas. Certainement c'est ces vieux qui tous les gens meurent dans ces quartiers, mais ces vieux ne meurent pas. Alléluia. Lui il est toujours là, c'est vieux. On pouvait même l'injurier, le tabasser, c'est vieux, elle a fait des choses. Mais les vieux étaient toujours là parce que la promesse les maintenait. Alléluia, mes amis. Et ce sont des réalités. Qu'est-ce qui te maintiendra à vie? La promesse de Dieu. Et la fidélité dans la promesse. Siméon, jusqu'à ce qu'un jour,
En d'autres termes, Siméon avait tout réalisé dans sa vie. Il attendait simplement de voir et partir. Raison pour laquelle lorsqu'il a pris l'enfant dans ses mains, il a dit, ah, laisse ton serviteur aller en paix. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'il se disait, mais je dois partir. Mais qu'est-ce qui me retient? La promesse. J'aimerais te dire, la promesse de Dieu dans ta vie s'impose. Ah, tu ne m'as pas compris. La promesse de Dieu s'impose. Parce qu'en écoutant la foi de Siméon, c'est comme si Siméon lui-même voulait déjà partir. Mais la promesse le maintenait. Parce que lorsque Dieu dit une chose, la chose doit s'accomplir. Alléluia. La promesse était là. Moi, je ne vais plus vivre. Tu vas vivre. Jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un m'a donné la main bien. J'aimerais dire à quelqu'un, ayez la fidélité dans les promesses de Dieu. Ne craignez rien. C'est lui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia. La Bible me dit dans Romains chapitre 4, l'histoire d'Abraham. Est-ce que tu es avec moi? À partir du verset 18. Oh, j'aime bien. Espérant contre toute espérance. Cette phrase est très compliquée. Même en français. Il espère contre toute espérance. Mais la version Semeur est plus claire. Il dit, alors que tout lui interdisait d'espérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que les circonstances de la vie interdisaient à Abraham de croire. Mais il y a des choses par lesquelles nous passons qui nous interdisent de croire. Toi-même, tu aurais dit, ah, même si c'est Dieu. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle c'est ta postérité. Le verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Je te donne un secret, mon ami. Ne considère pas les choses que tu es en train de voir. Parce que ce que tu vois n'est plus dans le monde de la foi. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc ce que je vois ne relève plus du monde de la foi. Pourquoi cela doit impacter ma vie? Alléluia. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Est-ce que tu me suis? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire qu'Abraham, à 100 ans, il continuait à croire que Dieu pouvait encore donner un enfant. Amen. Sarah, 90 ans, elle pouvait encore croire que Dieu était capable de lui donner un enfant. Je ne sais pas par quoi tu passes, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas. Alléluia. Abraham, David, il ne voyait pas ça en dehors de lui. Son propre corps lui disait c'est impossible. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Son propre corps lui interdisait de croire à la promesse de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, 30 ans, ils commencent à dire, moi, je n'aurai plus d'enfants parce que le médecin m'a dit. Mensonge, ouais. Toute parole d'homme est un mensonge. J'ai prié à ce que la maternité soit ton partage. Alléluia. Abraham regardait son corps, il disait, ça n'est fini. Et non seulement lui, mais quand il voyait sa femme, il disait, la belle Sarah pour laquelle j'ai menti là-bas en Égypte. Là maintenant, c'est...
La beauté est éphémère. C'est dit non, non, non. Nous n'aurons plus d'enfants. Alléluia. Laisse-moi te dire. Quand Dieu te promet, comment la chose va se réaliser, cela n'est pas ton problème. Je te dis la vérité, ma soeur, mon frère. Quand Dieu promet, les comment, les pourquoi, ce n'est pas ton problème. Il s'en occupe. Écoutez, Dieu savait qu'Abraham, dans son état, tel que je fais traîner la promesse, dans le timing de la promesse, Abraham, pour que l'enfant vienne, je dois faire quelque chose. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque Ismaël est venu, Dieu n'était pas là. Il n'était pas, non. Mais un jour, la Bible dit Dieu est descendu. Je parle à quelqu'un? Dieu est descendu. Il est venu rendre visite à Abraham. Alléluia. Il est descendu non pas sous la forme d'un ange, mais sous la forme d'un homme. Vous le croyez ou pas? Parce qu'un ange ne mange pas. Un ange ne mange pas. Dieu est descendu en forme humaine. Il est allé voir Abraham. Il a parlé avec Abraham. Mes amis, il y a des rencontres que tu dois avoir dans la vie qui peuvent déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Vous savez, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, les gens que nous fuyons, ce sont eux des points de contact de nos... Écoute, Dieu est spirituel, n'est-ce pas? Lorsque Dieu choisit un point de contact pour ta bénédiction, il ne le choisit pas par rapport à tes critères physiques. Oh, tu me comprends ou pas? Dieu ne va pas dire, mon frère ici, il aime beaucoup être avec des garçons qui sont intelligents. Dieu va te choisir quelqu'un qui n'a jamais été sur le banc de l'école. Parce que le choix de Dieu est différent du choix des hommes. Et c'est à travers lui que ça sera ton point de contact. Peut-être que ce sera quelqu'un qui, dans ton environnement, ce sera une humiliation de vivre avec lui. Tu auras honte de dire c'est mon ami. Ah, moi j'ai des amis. Mais c'est lui l'ami de ta destinée parce qu'il va t'ouvrir une porte que tu n'as jamais imaginée. Bien-aimé, Dieu ne va pas avec Dieu à tes pensées humaines. Ton mariage, ce ne sera pas un homme comme toi tu imagines. Ah, donnez-moi la main, je vais parler. Ne baissez pas la tête, regardez-moi. Regardez-moi bien. Ton mariage ne sera pas avec tous les hommes que toi tu imagines. Un homme avec la police. À l'époque, on n'aimait pas les hommes avec la police. Non, 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 non. Les hommes qui sont très soignés, non. Ça, ce n'est pas un homme. Un homme devait travailler. Il devait avoir des muscles, les pommes de main ici cassées. Parce qu'il sait que celui-là, je vais manger. Mais aujourd'hui, toi-même, tu tailles déjà ton homme. C'est toi le potier. Ce n'est même pas Dieu, c'est toi le potier de ton mariage. Donc tu as déjà ton mari, 2 mètres 2. Parce que tu aimes le chiffre 4. Vous n'avez jamais vu des critères, mes amis. 2 mètres 2. Ni moins, ni plus. Dès que quelqu'un a 2 mètres 3, je vous dis, mes amis, attachez-vous à Dieu. Les critères de Dieu sont différents de tes critères. Alléluia. Et en plus, des fois, nous nous attachons à des critères qu'on peut modifier. Oh, il se coiffe pas bien. Il y a combien de salons de coiffure aujourd'hui? Donnez-moi une amen, dit. Amen. Je continue ou pas? Je continue dans le même sujet. Je veux que vous leviez vos têtes. Il y a des hommes qui ont des critères compliqués. Il y a des hommes qui commencent à dire, moi il faut que la femme ait une carte de séjour. Mon ami,
On va se retrouver si tu as 50 ans. Tu vas te marier à 50 ans. Il y a même des hommes, ma femme doit travailler. Hey! J'ai dit encore, je le redis et je répète. La femme n'a pas l'obligation de travailler. La femme, écoutez, la femme peut travailler, mais il n'en a pas l'obligation. La femme peut ou ne pas travailler. Il n'en a pas l'obligation. Mais l'homme en a l'obligation. Alléluia. Amen. Donc, arrêtons avec des critères qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous autres, si ça dépendait seulement des critères, je n'aurais pas eu mes 4 garçons. Des critères. Mais j'avais un critère. Il y avait la parole vivante en moi. Dieu avait fait de moi une source qui jaillit dans l'éternité. Mais il y a des onctions. Alléluia. Alléluia. Je répète, ne néglige pas celui que Dieu a mis à tes côtés. Parce qu'il y a toujours Dieu lui-même a pris la forme humaine. Il est descendu pour déclencher la maternité de la vie d'Abraham. Il a pris la forme humaine pour descendre et déclencher la maternité. Alors il y a des choses qui se déclenchent dans nos vies lorsque Dieu descend sous une forme humaine. Et la forme humaine aujourd'hui, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Dieu peut venir, mais Dieu ne sera pas dans tes critères à toi. Amen. Et d'ailleurs, quand ils sont descendus pour voir Abraham, ils étaient 3. Hein? Si Abraham était critère, ça allait être compliqué. Mais Abraham avait la révélation. La liste des 3 qui sont descendus, c'est lui qui est venu avec ma promesse. C'est celui qui est au milieu là. Ah, il a dit Elohim. Il a dit mon Seigneur, entre chez moi. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit mon Seigneur. Il a reconnu sa grâce. Les autres, les 2 anges qui étaient avec lui, qui avaient pris la forme humaine, étaient des points de contact, des déclenchements de bénédiction dans la vie de Lot. Ne va pas chercher la bénédiction, le point de contact qui n'est pas ton point de contact à toi. Des fois, vous croyez que parce que ça a marché quand lui, il s'est mis avec moi, que ça va aussi marcher pour toi. Non. Alléluia. Amen. Crois en Dieu et laisse Dieu faire les choses dans ta vie. Tu es là? Le verset 22 de Romains 4, 18, verset 22, la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que tu es là? Amen. Dans le livre de Jean au chapitre 4, le verset 46, nous sommes en train de parler de la fidélité dans la promesse de Dieu. Tu dois faire confiance à la fidélité dans sa promesse. Jean chapitre 4, le verset 46, la Bible dit, il retourna donc à Cana au parc de Jésus, en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Vous êtes là? Dont le fils était malade. Jésus lui dit, ayant appris que Jésus lui dit, allons-y. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla.
Mon ami, laisse-moi te dire que cette parole, c'était juste une simple phrase sortant d'un homme. Si tu entends que je te dise que je vois la couleur de ton habit, que je vois ceci pour que tu me croies, tu as un sérieux problème. Dieu dit à cet homme, ton fils vit dans le présent. Est-ce que quelqu'un me croit ou pas? Il dit, ton fils vit. Alléluia. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il a cru en quoi? À la phrase qui a dit, ton fils vit. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu attends vit. Cela prendra vie. Parce que ça vit déjà. Non, tu as saisi ma phrase ou pas? Ce que tu attends vit. Ça prendra vie. Ça ne peut prendre vie que si ça vit. Ça vit dans un domaine où tu ne vois pas. Mais je crois déjà. Voilà pourquoi ça prendra vie dans la vue ici. Alléluia. Cet homme a cru. Et comme déjà il descendait, le verset 51, je crois. Ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Alléluia. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ah, j'aime bien cet homme. Il dit, je veux savoir si c'est vraiment lui. Si c'est vraiment sa parole qui l'a guéri. Il demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Donnez-moi un amen. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle, nous croyons et nous demeurons dans la foi. Nous croyons à la fidélité de sa promesse. Alléluia. Amen. L'enfant était malade. Là. Jésus parlant avec l'officier du roi ici. Il lui dit, ton fils vit. Cette parole a traversé. Mais pourquoi cette parole a traversé ces temps? Parce que celui à qui la parole a été adressée a cru. Parce que tu as cru, la parole est allée guérir. Alléluia. Non, la parole a guéri lorsqu'il a dit, je crois. Et les temps ici, est-ce que cet homme avait déjà vu la promesse? Non, cet homme était en train d'aller vers la guérison de son fils. Ne sachant pas est-ce que c'est arrivé ou pas. Mais j'ai cru. Notre problème, c'est ces temps d'attente. Notre problème, c'est ça. C'est-à-dire le moment où on t'a dit, l'enfant est guéri, et le moment où tes yeux voient la guérison. Dès que Dieu l'a dit, la chose arrive. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. La foi se conjugue toujours au présent. Croyez que vous l'avez reçu. Et c'est seulement que vous le verrez s'accomplir. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et je crois. Et je sais que cela va se matérialiser. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. Alléluia. Donc nous sommes appelés à croire que ce que Dieu dit est vrai. D'abord croire en Dieu et croire que ce qu'il dit est vrai. Et avoir la fidélité, poser notre foi sur ce que Dieu a dit. Non pas sur ce que les hommes ont dit. Je vais terminer en disant encore quelque chose. Le troisième point. Amen. Les points communs de tous les héros de la foi. Quelqu'un dit avec moi la persévérance. La persévérance. C'est ça qui change tout, mon ami. La persévérance n'est que l'action. Dis avec moi l'action. C'est-à-dire la persévérance, c'est l'action de persévérer. Mais c'est quoi persévérer? Persévérer, c'est mettre en œuvre sa volonté
User de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Vous êtes là? Malgré les difficultés. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent plus à persévérer dans ce qu'ils ont commencé. Amen. Dès que ton mari n'a plus de travail, tu ne persévères plus dans ton mariage. Là, tu lui trouves tous les défauts du monde. Quelqu'un a dit, un pauvre riche, plutôt un vilain riche, par rapport à tes yeux toujours, hein, parce que c'est relatif. C'est-à-dire une femme qui trouve un homme pas beau du tout, mais l'homme en question est riche, sa phrase change. Il va dire, il n'est pas beau, mais il a un truc. Mais il a un truc. Non, les trucs, il faut faire ça, il a un truc. Les trucs, c'est ça. Il n'est pas beau, mais il a un truc. Oh, non, il a une aura, il dégage quelque chose. Il dégage. Alléluia. On n'arrive plus à persévérer. Il y a des mariages aujourd'hui qui n'aboutissent plus parce qu'on ne persévère plus. Parce que quand quelqu'un n'a plus, on voit tous ses défauts. Hein? Hein? Mm-hmm. Là, tu commences à les regarder comme ça, tu dis, c'est vraiment à lui, c'est vraiment à elle que j'avais dit jusqu'à la mort. C'est vraiment à lui que j'avais dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je crois vraiment, en tout cas, les gens ont dit que l'amour est aveugle, c'est vrai. Hein? Alléluia. Parce que là, tu as vu comment est-ce qu'il ronfle, comment est-ce qu'il n'a pas d'argent de fois, comment est-ce qu'il s'énerve, comment est-ce que... Mais s'il a un truc, ça avale les restes. Amen. Malgré les difficultés, restez ferme dans une résolution, dans une opinion, dans une attitude. Je ne veux pas changer parce que quelque chose s'est passé. Je ne veux pas changer parce qu'à gauche, on a divorcé moi aussi. Donnez-moi un amen, mes amis. Ce n'est pas à gauche parce qu'aujourd'hui, on va en Chine pour faire des business. Moi aussi, je vais en Chine. Amen. Alléluia. Tu viens de commencer un travail, mais reste un peu dans ton travail. Persévère un peu. Dieu aime la persévérance. Alléluia. Dès que tu trouves un travail, 2 semaines après, je commence à m'ennuyer. Ce travail-là, les gens m'embêtent. Qui t'a dit que les gens ne t'embêteront pas? Qui t'a promis la tranquillité? Alléluia. Nous ne persévérons plus. On va dans une église, on voit que l'église est bien, les pasteurs prêchent bien. Il craint Dieu. Il a fait longtemps, on n'a pas de scandale. Hein? On n'a pas, oh non, non. Il vient, il prêche, il rentre chez lui. Il est en paix avec sa femme, ses enfants, tout va bien. Amen. Persévère. Oh non, depuis que je viens dans cette église, les protocoles ne me saluent pas. Qui t'a dit que les protocoles doivent te saluer? Alléluia. Amen. Dans cette église-là, on ne m'aime pas. Et puis, non, ça je ferme. Alléluia. Persévère. Les bons fruits se récoltent après la persévérance. Les véritables fruits après la persévérance. Amen. N'est-ce pas que quand tu vois, je te dis, j'ai déjà parlé à des personnes très très âgées, vivre ta vieillesse. Amen. Amen. Avec une femme que tu as aimée et que vous avez traversé des épreuves. Tu vas envier personne. Tu vas envier personne.
persévère. N'abandonne pas. Ne lâche rien. Tous les héros de la foi sont des gens qui ont persévéré. Alléluia. Ils n'ont pas très vite lâché l'affaire. Et vous savez, des fois, certains mots pour comprendre persévérer, prends seulement les synonymes de ces mots-là. Persévérer, c'est s'acharner. C'est s'obstiner. Amen. En lingala, on dit Mutuma kasi. Tikal comme nous quitter. Alléluia. Persister. Résister. Poursuivre. Alléluia. On dit que c'est, en fait, c'est rester, demeurer déterminé devant les obstacles. Je reste déterminé malgré les hauts et les bas. Je reste déterminé malgré les obstacles. Malgré qu'on ne veut plus de moi, je suis là. Malgré que dans ce travail on me combat, mais si Dieu ne m'a rien dit, je suis là. Alléluia. Mes amis, lorsque je travaillais à un moment donné dans une société d'assurance ici, dans mon équipe, il y a eu des burn-out. Et les gens me disaient, mais comment toi? Et moi quoi? Moi ça va. Burn-out. Tout le monde. L'un après l'autre. Chaos. C'était la fusion Partenamite Euromute. Paf. Cette fusion burn-out sur burn-out. Moi je venais au travail, j'étais à l'aise. Mais j'ai trouvé que les gens, ça m'a contaminé même. J'ai commencé aussi un peu à bien me sentir pas bien. Parce que j'étais en compagnie des gens qui s'alarmaient, qui pleuraient. Alléluia. Restez, demeurez intact. Nous allons lire Luc chapitre 18 et puis on termine. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu en lisant cette écriture et où nous allons prier un peu? Dans Luc chapitre 18, les versets 1 à 8, la Bible dit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu es là? Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma petite adresse. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux me donner un amen? Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur explique sa parabole. Entendez ce que dit le juge inique, mauvais. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? J'aimerais dire à quelqu'un que la persévérance est un élément qui peut déclencher l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Nous prierons là le mercredi à fond. Matthieu 15, 21. Écoutez, la Bible dit, Jésus étant parti de là, s'est retiré dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par... Quelqu'un est en train de lire? Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. J'aime ton amen, parce que tu as compris.
Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. J'aimerais qu'avant que tu ne pries, que tu écoutes ceci. Quand cette femme dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, il était en train de dire, en même temps sans le savoir, que Jésus-Christ n'était pas son Dieu. C'était le Dieu des autres. Parce qu'en tant que fils de David, il n'est pas mon Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. C'est seulement en Abraham qu'il est mon Dieu. C'est pourquoi Jésus lui a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est là où tu me renvoies. Parce que je vous ai toujours dit, Abraham n'est pas juif. Isaac n'est pas juif. C'est Jacob. C'est là que l'État d'Israël a commencé. Je parle à quelqu'un? Alors nous sommes, nous, par rapport à notre Seigneur, non pas par la lignée de David, mais par la lignée d'Abraham. C'est par Abraham que nous sommes fils de Dieu. Laisse que la foi d'Abraham soit ton partage. Je suis en train de prier pour toi. Est-ce que tu peux lever ta main? Tu vas commencer à déclarer la foi d'Abraham dans ta vie.